Si tu fais une chose, Gulzar ne me manquera plus jamais. Quelle chose? Veux-tu m'épouser? Que dis-tu à Fose? Je le dis franchement, je veux t'épouser. Afrose, tu vas bien? Comment peux-tu dire ça? Je n'ai rien dit de mal. Après avoir divorcé de ta sœur, elle sera ton ex-femme. Alors je pourrai t'épouser. Bonjour. Bonjour. La maison que tu veux détruire. Je ne te laisserai pas faire. Allez-y maintenant, laisse-moi. Tu détruis cette maison. Maman, laisse-moi. Elle est une ennemie. Vous devez prendre soin de votre téléphone et le garder avec vous. Ta chère fille. Elle parlait avec Bilal et lui faisait une proposition. J'ai demandé que cet animal reste en cage. Laissez-la rester dans une pièce fermée. Mais vous ne me comprenez pas. Elle a appelé depuis ton téléphone. Sais-tu seulement ce que cela signifie? Bilal va en tirer profit? L'homme avec qui je me suis battue. Elle m'a rendu inutile devant lui. Quel honneur aurais-je devant lui maintenant? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Vous n'avez pas encore vu à quel point je suis mauvais. Laisse-moi te montrer à quel point je suis mauvais. Je vais mettre ce fer sur le visage de ta sœur. C'est super. Le commerçant a rendu la monnaie, alors tu l'as apporté. Il t'a donné le surf et tu l'as apporté. Êtes-vous un humain ou un animal? Et que disais-tu à ton père ce matin? Qu'il devrait prendre Kirad au pouvoir car il n'y a personne pour. Prends soin d'elle. Je vous sers jour et nuit. Vous n'êtes toujours pas en paix. Ne pleure pas. Ne pleure pas ou je vais te battre violemment. Si tu veux faire une chose alors, Gulzar ne me regrettera plus jamais. Veux-tu m'épouser? Je n'ai rien dit de mal. Après avoir divorcé de ta sœur, elle sera ton ex-femme. Je peux t'épouser alors. Cet homme maléfique appelle? Je savais qu'il se sentirait agité et qu'il t'appellerait. Oh. Comment vas-tu lui répondre maintenant? Je ne veux même pas parler à cet homme. Eh bien, c'est tellement triste. Votre fille très chère vous a amené à ce point. Et vous vous êtes mis en colère contre nous sans raison.
Maman. Maman. Oui, que s'est-il passé? Maman, Gulzar est-il rentré à la maison? Non, c'est toi qui l'amènes toujours. Maman, je suis arrivé en retard aujourd'hui, mais il n'était pas non plus à son école. Eh bien, chérie, connaît-il le chemin du retour? Oui, il doit connaître le chemin du retour. Parce que son école n'est pas si loin, mais il doit être déjà arrivé à la maison, parce qu'il est parti il y a longtemps. Frère, ne te sens pas mal. Ton fils est très paresseux. Amber réfléchit avant de parler. Oui, nous parlons de cette façon, d'une manière très indisciplinée. Tu restes silencieux. Si vous ne pouvez pas dire d'une personne paresseuse qu'elle est paresseuse, alors que lui direz-vous? Maintenant, dis-moi toi-même. Maintenant, dis-moi, quand il n'a pas vu son frère là-bas, il aurait dû rester là ou l'attendre. Regarde frère, c'est ton fils donc tu te sentiras mal. Mais je parle franchement. Maman. S'il te plaît, prends soin de Kirad. Je le chercherai sur le chemin de l'école. Son sac est lourd. Comment y serait-il parvenu? Je viens, ma princesse. Laisse-moi t'emmener à l'intérieur. Et où as-tu caché le sucre? Malia. Regardez qui est dehors. C'est ici que l'on conserve le sucre. Vous travaillez en cuisine depuis plusieurs jours et tu ne sais toujours pas. C'est pourquoi on dit que la femme doit faire un travail de femme. Mais tu es rempli d'ego en ce moment. Je pense que tu as commencé à aimer travailler en cuisine. Maman. L'amie d'Afrose est arrivée. Elle la demande. Que dois-je dire? Est-ce Sema? Oui, c'est elle. Elle a besoin qu'un travail très important soit fait de ma part. Dis-lui qu'elle n'est pas à la maison. Elle est allée chez des proches. Elle reviendra dans une semaine. Maman, c'est une amie très proche pour moi. Elle sait que je ne rencontre aucun parent. Elle ne croira pas. Je pense que je dois entrer et mettre du ruban adhésif sur ta bouche. Vous avez été fermé mais vous continuez à répondre. Maman, elle dit qu'Afrose a ses notes importantes. Et il y a un examen à l'université demain. Maman, ouvre la porte 1 minute. Je m'enfermerai après lui avoir donné les notes. S'il n'y a pas d'Afrose, alors il n'y a pas de notes. Et là où elle est allée, nous n'avons aucun contact. Dis-le et demande-lui de partir. D'accord. Maman ne fait pas ça. Son éducation en sera affectée. Quelle éducation? Éducation? Si l'éducation rend les enfants égoïstes, désobéissants et mal élevés. Les analphabètes sont meilleurs que ces enfants. Et fils, où vas-tu? Je me suis dit pourquoi ne pas y retourner et regarder. Vous l'avez cherché toute la journée. Je ne sais pas si tu as bien mangé ou pas. Maman, si je regarde encore, je serai satisfaite. J'ai trouvé ton enfant en train de dormir à l'arrière de l'école. Ok, merci beaucoup frère. Nous étions très inquiets pour lui. Ok monsieur, vous devriez aussi prendre soin de lui. Merci beaucoup. Maman. Dieu merci, nous vous avons trouvé. Vous, rafraîchissez-vous, je vais mettre la table. Pourquoi es-tu allé à l'arrière de l'école et as-tu dormi? Papa, je t'attendais. Chérie, tu aurais pu m'attendre à la porte. Si j'étais arrivé un peu en retard, quel était le problème? Tu aurais pu rentrer à la maison. Maintenant, tu n'es plus un petit enfant. Eh bien papa. J'avais très faim. À l'arrière de l'école, il y avait un vendeur de rue. Puis après ça, tu aurais pu rentrer à la maison après ça. Je te demande quelque chose. Papa, je n'aime pas rentrer à la maison. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas? Maman me manque. Gulzar, je t'ai dit tant de fois de ne pas parler de ton mère.
J'ai perdu toute la journée aujourd'hui à cause de toi. Gulzar. रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी। लुक छुप खेल है यारो, मैं डर डर के खेला हूँ। पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ। दिल क्या चाहे, दिल क्या चाहे, इस दिल की ना मानी, रुख पे लिखी है। Bonjour. Bonjour tonton, je suis Bilal qui parle. Oui, je sais. Oncle, Afrose m'a appelé ce matin depuis ton portable. Oui, je le sais aussi. Mais tu ne sais pas de quoi elle a parlé. Elle a dit quelque chose de stupide. Il vaut mieux que tu l'ignores. Mais tonton, où est Afrose maintenant? Son portable est éteint aussi. Est-ce que tout va bien? Regardez, monsieur Bilal. Maintenant nous sommes des étrangers l'un pour l'autre. Et il vaut mieux que tu arrêtes d'interférer dans les affaires des étrangers. Importe. Et terminez les contacts maintenant. Bonjour, oncle. Tu m'as rendu heureux en faisant connaître à cette personne sa valeur. Vous avez parlé de la bonne manière avec lui. Regarde Ruxana. Ne viens pas devant moi comme ça encore et encore. J'ai quitté ta chambre parce que... Et je voulais juste la paix ici. Et toutes les mauvaises choses qui se passent ici. Tout cela est à cause de tes mauvaises actions. Toi, je n'aime pas être félicité. C'est la vérité. De toute façon, tu n'es pas digne d'éloge. Bonjour. Non, elle n'est pas là, je suis sa mère. S'il y a un message, donnez-le-moi. Mais toujours à propos de quoi? Ok, je te ferai lui parler quand elle sera libre. Sarah. Sarah. Oui, maman. Chérie, viens ici. Que s'est-il passé, maman? Je travaille sur mon projet. Qui est cet avocat? Avocat? Qui est avocat? Il a été enregistré sur votre mobile. Monsieur l'avocat. Je suis juste venue boire de l'eau et j'ai oublié mon portable. Tu regardes mon téléphone, maman? C'est une très mauvaise chose. Bon ou mauvais, ne change pas ce que je dis. Dites-moi clairement ce qui se passe avec cet avocat. Pourquoi t'appelle-t-il? En fait, bureau. Il est avocat du projet de bureau. Ne mens pas. Tes yeux disent tout. Dis-moi la vérité. Maman, en fait, j'ai déposé une plainte contre Bilal pour la garde de Kirad. Ne m'as-tu pas promis que tu oublierais les enfants? Qui peut oublier la maman des enfants? Je pensais que Bilal allait en avoir marre et donnerait les enfants pour moi. Mais il est têtu. Vous savez. Kirad a été hospitalisée il y a quelques jours. Si quelque chose lui arrive à nouveau, que ferai-je? Elle est innocente, maman. Je m'occuperai de cette affaire pour Kirad. Je veux récupérer mes enfants. Tu es fou. Vous êtes fou et émotif. Vous ne savez pas que si une femme divorcée doit obtenir remarier, les enfants sont le plus gros obstacle. Eh bien, je ne veux pas me remarier. Mon cœur tremble à ce mot. Je ne veux que mes enfants. Gulzar est un peu adulte. Mais Kirad est très innocent, maman.
Je dois déposer une plainte pour sa garde. C'est sûrement cet avocat qui vous l'a dit. Il vous aurait montré une image plus lumineuse et plus grande. Obtenir ses honoraires. Montre-moi. Non maman, pas toi. Je l'appellerai. Maman ne le fait pas. Non, je suis sa mère qui parle. Monsieur l'avocat, nous ne voulons pas faire cette affaire. Celui de la garde. Oui, vous l'annulez. Si nous en avons besoin, je m'appellerai moi-même pour cela. Merci beaucoup. Eh bien, si je le dis ou si elle le dit, c'est la même chose. Je suis sa mère. Nous sommes tous les deux pareils. Qu'en penses-tu? Vous ferez tout cela et il n'y aura pas de procès. Mets ta main sur ma tête et jure que tu ne feras pas l'affaire. Non, je ne jurerai rien. Maman non, Je suis ta mère. Est-ce que je te laisserai te mettre au feu? Le divorce n'est même pas encore prononcé. Si vous voulez refaire cette affaire ou appeler cet avocat, alors tu verras le visage mort de ta mère. Maman. Oui. Gulzar. Gulzar chérie. Gulzar. Gulzar, lève-toi, tu es en retard pour l'école. Alors je dois aller au bureau, me lever. Papa, seulement 5 minutes. Chérie, lève-toi. Gulzar. Allez, se lever. Qui est venu à cette heure-ci? Allez, lève-toi, je vais voir ça. Qu'est-il arrivé à Afrose? Pourquoi es-tu inquiet? Frère Bilal, je suis arrivé ici avec beaucoup de difficultés. Pourquoi? Que s'est-il passé? Tante Afrose. Toi. Pourquoi ne viens-tu pas me rencontrer? Savez-vous, tu me manques beaucoup. S'il vous plaît, venez me rencontrer. S'il vous plaît. Ce qui s'est passé? Pourquoi ce problème est-il survenu si tôt le matin? C'est toi qui lui as donné la permission de venir ici. Mais je n'ai pas dit qu'elle pouvait venir ici à tout moment. Maman, je te le dis. Il y a une conspiration en cours. Ce frère, c'est à propos d'eux. Mais il ne nous le dit pas. Mais je sens rien de l'attitude de Bilal. Est-ce que tu l'as ressenti avant, maman, quand mon frère a fait de Sarah son épouse et l'a ramenée à la maison? Mais jusqu'à ce que nous connaissions la vérité. Que pouvons-nous dire? Pourquoi ne peut-on pas dire maman? Est-ce que quelqu'un vient comme ça chez quelqu'un, si tôt le matin? Je te le dis. Il se passe quelque chose dont nous ne savons rien. À quoi penses-tu? Jetez-la dehors. Mais je ne peux pas faire ça. Ok, alors, je vais la mettre dehors. Es-tu devenu fou? Bilal se mettra en colère sans raison. Il y aura du grabuge créé à la maison. D'abord, fais-moi savoir de quoi il s'agit. Maman, pourquoi es-tu comme ça? Afrose, es-tu devenu fou? Tu dis ça parce que j'ai moi-même apporté ma proposition chez toi. Afrose, j'ai réfléchi tout ce temps, mais je ne pouvais pas t'appeler. Je voulais t'en parler en face à face. Que je ne peux même pas y penser. Je n'y avais jamais pensé non plus.
Mais maintenant j'y ai pensé. Et tu y penses aussi. Je ne peux jamais y penser. Donc tu ne te marieras jamais après le divorce? Jamais. Tout le monde dit ça. Mais il ne le suit pas. Une personne qui a été blessée une fois ne recommence pas. Et mon expérience a été tellement mauvaise que je ne le referai pas. Une personne peut oublier beaucoup plus de mauvaises expériences que cela. Le temps guérit tout. Et de toute façon, tu devrais te marier après un certain temps. Sinon ta mère et ta sœur te feront prendre. Marier à quelqu'un. Alors, n'est-il pas préférable que tu t'épouses avec moi? Pourquoi veux-tu cela? Parce que je pense que c'est mieux. Pour toi, pour les enfants et pour moi. Essayez-vous de provoquer Sarah? Cette Sarah reprend sa décision de divorcer? Maintenant, vous doutez de mes intentions. Je dois aller au bureau. Ce n'est pas la réponse à mes questions. Afrose, je n'ai pas de réponse à toutes tes questions. Il serait mieux pour toi que tu retournes chez toi, honorablement. Je vais au bureau et à l'école Gulzar. Ok, tu vas au bureau. J'emmènerai Gulzar à l'école. Non. Merci beaucoup. Je le prendrai moi-même. Mais il me manque beaucoup. Si je pouvais passer du temps avec lui, ce serait bien pour lui. Malia, Oui, maman. donne de la nourriture à cette fille désobéissante. Ok, je le ferai. Elle ne se rend pas compte que sa mère. Afrosé. Malia. Où est Afrose? Tu l'as vue? Pas de maman. Alors où est-elle allée? Je ne sais pas. Si vous ne savez pas. Où? Elle s'est enfuie. Et tu lui as donné à manger hier soir. Oui, je lui ai donné à manger et j'ai oublié de le verrouiller. Toi. Ce qui s'est passé? Pourquoi fais-tu autant de bruit? Je viens de dormir. Vous vous inquiétez de votre sommeil. Elle s'est enfuie de la maison. Tu t'es enfui? Maintenant, faites-lui plaisir et soyez de son côté. Qu'elle soit libre. Qu'elle soit libre. Pourquoi fais-tu autant de bruit? Tout le quartier. Je peux entendre. Où es-tu allé le matin? Je suis allé apporter mon petit déjeuner. Tu es allé prendre le petit déjeuner. Un homme devrait rester à la maison et regarder. Au problème. Votre fille a ruiné notre honneur et s'est enfuie. Tu t'es enfui? Vas-tu continuer à rester comme ça? Va la chercher. S'est enfui. Oh mon Dieu. C'est entièrement de ta faute. Maman. C'est ton erreur. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Que fais-tu? Pardonne-moi. Tu le fais et j'en souffre. Afrosé. Où est passée cette fille infortunée? Apporte mon téléphone. Cours et prends mon téléphone. Laisse-le ici. Ce que Ramin dit, elle le fait. Elle ne le laissera pas rester ici. Tante, je veux te dire une chose. Gulzar, je veux aussi te dire une chose. Non, je vais d'abord te le dire. Gulzar, écoute-moi d'abord ou ton école viendra. Non, je veux te dire quelque chose d'important. Je voulais te le dire avant. Mais je n'ai pas pu le dire. Je n'ai même pas dit à papa. Ok Gulzar, j'écouterai ce que tu as à dire. Mais ce que j'ai à dire est plus important. Sinon, je n'aurai pas le temps après. Non. J'ai eu du courage aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurai à nouveau du courage ou non. Très bien alors. Dis-moi mais vite. Regarde Gulzar. Si tu continues à te comporter mal, alors je mettrai ce fer chaud sur ton visage et celui de Kirad. Je dirai alors que les enfants sont tombés sur du fer en jouant. Dis-moi, pourquoi es-tu silencieux maintenant? Tu ne le diras pas à papa? Eh bien, cela dépend de ce que vous me dites. Si cela peut être dit. À ton père ou pas? Tu le diras à ton père, hein? Non, non, papa n'en saura rien. Dis-moi Gulzar, nous sommes arrivés à ton école.
Gulzar. Où vas-tu? Écoute-moi d'abord. Je ne peux plus supporter ton intelligence. Dis-moi clairement que toi aussi tu es impliqué là-dedans. Regarde Ruxana. J'ai changé de chambre pour cette raison même. Mais tu ne m'as pas épargné même dans l'autre pièce. Tu mens. Je ne peux pas accepter que cette fille sans encouragement de personne. Elle fera un grand pas. Tu aurais sûrement été à ses côtés. Je ne suis pas aussi stupide que tu le penses pour moi. Et je ferais mieux de savoir pourquoi elle était têtue tout autour de nous. Je ne te fais pas confiance. Je pense que vous avez changé de pièce suite à une conspiration. Et vous êtes tout aussi impliqué avec votre fille dans ce projet. Vous agissez seulement devant nous. Tu penses ce que tu veux penser. Personne n'a désormais de remède contre un esprit douteux. Donne-moi ton portable. Mobile? Pourquoi? Je vous demande de me donner un portable et de ne pas discuter. Qui appelles-tu? Tu sauras. Il ne répond pas à mon appel. Oui, mon oncle. Pourquoi tu beurres toujours ton oncle? Ma fille a arrêté de s'impliquer dans vos affaires. Enfant. Alors tu as commencé à instiguer mon autre fille? Je n'ai incité personne. Je pense que vous avez mal compris. Je te connais très bien. Et plus encore devant nous tu as charmé Sarah avec ta langue intelligente. Mais je ne laisserai pas Afrose entrer dans ton charme. Où est-elle en ce moment? Afrosée est venue vers moi mais je l'ai renvoyée. Bien. Cela signifie qu'elle est avec toi. Écoutez-vous ce que fait votre fille? Ma tante, tu devrais me croire. Ce que dit Afrose, je ne suis pas du tout d'accord. C'est sa propre pensée. Je te connais très bien, tu es un menteur. Je ne sais pas à quel moment malheureux tu as posé les yeux sur Sarah. Et nous avons dû te supporter. Dieu vous le demandera. Eh bien, ma fille est venue vers vos enfants, juste pour leur donner du temps, et tu as commencé à lui donner des cours. Dieu vous le demandera. Vous serez sous la colère de Dieu. Comment oses-tu, Afrose? Si je te quitte aujourd'hui, je n'appartiens pas du tout à cet endroit. Vous comprenez? Afrosée. Tu vas lever la main sur ta mère? Tu la regardes Gani? À ta chère et désobéissante fille. Frappez-moi. Non, non. Je t'ai apporté ça. Bats-moi. Ils m'ont tellement tabassé aujourd'hui que j'en suis mort. Ne me quitte pas. Pour que vous n'ayez plus à payer les factures de l'hôpital et encore. Prends-le. Ici. Frappez-moi. Si tu dis, dois-je m'enfermer dans ma chambre? Si je devais courir, je ne serais pas revenu.
Papa. Où que tu ailles, tu devrais emmener Kirad avec toi. Ne la laisse pas à la maison avec moi. Pourquoi dis-tu ça? C'est parce que chaque fois qu'elle part avec toi, elle reste heureuse. Est-ce vraiment ça? Je pense que tu as autre chose dans ton cœur. Parce que quand tu me mens, tes yeux me disent tout. Non papa, il n'y a rien d'autre. Si Kirad est avec toi toute la journée, tu devras prendre soin d'elle. Vous ne pourrez pas jouer librement. Est-ce vrai? Pas de papa. Ce n'est pas ça? Je ne m'ennuie jamais avec Kirad. Chérie, je comprends tout. Mais ce n'est pas votre faute ici. Même la mère de Kirad en a eu marre et nous a quittés. Alors comment puis-je me plaindre aux autres? Mais je ne m'en lasserai jamais d'elle. Je prendrai toujours soin d'elle, quelle que soit la situation. De toute façon, quand nous arriverons à la maison, tu iras directement faire tes devoirs. D'accord? Ok papa. Et tu te concentreras sur tes études. D'accord. Bon garçon. Gulzar. Venez ici. Venez ici. Pourquoi maintenant? Aujourd'hui, ce prince est parti avec sa tante à l'école. Alors, de quoi parliez-vous en chemin? Dites-moi. Je te demande quelque chose. Nous n'avons parlé de rien. Je ne peux pas croire ça. C'est ta très chère tante. Et la chère belle-sœur de ton père. Elle a dû dire quelque chose. Que disait-elle? Pas de tante, je jure. Nous n'avons parlé de rien. Alors pourquoi est-elle venue si tôt le matin? Je ne sais pas. Regarde Gulzar. Tu me mets en colère sans raison. Dites-moi. Dites-moi. Ok tante. Je reviendrai après avoir changé d'uniforme. Venez ici. Je te demande quelque chose. Tante? Je ne sais pas. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Bien. Alors, elle a dû dire quelque chose à ton père, pour que tu le saches. Dites-moi, que disait-elle? Je ne sais pas. Elle vient vous rencontrer dans l'après-midi. Elle est venue ce matin. Dis-le-moi tout de suite ou je te tabasserai tellement fort que tu... Je m'en souviendrai toujours. Dites-moi. Que fais-tu, Ambre? Vous l'enquêtez à tort. Afrose et Bilal étaient seuls dans la pièce. Ils n'étaient pas là à ce moment-là. Maman, que pensez-vous de deux? Ces pères-fils ne sont pas comme ça. Leurs deux cœurs ont des secrets. Ils ne nous le diront jamais. Je te le dis. Oui, mademoiselle Sarah. Oui, monsieur. Je vous ai envoyé les 2 fichiers par email. Tu le regardes et tu me dis s'il y a quelque chose à changer. Ok. Je te rappelle. Sœur Sarah. Sais-tu que j'ai demandé mon frère Bilal en mariage? Maman m'a dit. Cela veut dire que ça ne te dérange pas. Je peux l'épouser? Afrose, je fais un travail très important en ce moment. S'il vous plaît, ne me dérangez pas. D'accord. Si vous avez décidé de passer votre vie à travailler, alors tu devrais continuer à travailler. Je ferai de ma vie ce que tu as laissé. Voyons. Le travail vient au travail ou la vie que vous avez quittée vient au travail.